Hashem, dans quelques jours, nous allons accomplir, avec l'aide de Dieu, la mitzvah du shofar le jour de Rosh Hashanah. Alors d'après vous, la mitzvah de shofar, c'est une mitzvah de sonner ou d'écouter? Et bien la mitzvah du shofar à Botaï, comme il est mentionné dans la bracha que l'on va faire avant la sonnerie, Asher kideshanu be mitzvotav vetzivanu lishmor kol shofar. La mitzvah est de sonner le shofar et pas de sonner. Il n'y a pas de mitzvah de sonner. Imaginez que chacun passe à la synagogue avec un shofar et joue un petit morceau. Non. Il y a un qui sonne et tout le monde écoute. Parce que grâce à l'écoute, c'est l'écoute qui est en fin de compte le point de départ de la teshuva. La teshuva, c'est la remise en question. Ou bien la remise en question, c'est la teshuva. Et tout ça passe par l'écoute. Le Rambam nous dit que, mis à part que la Torah nous a ordonné d'écouter le shofar, il y a aussi, cette mitzvah renferme une allusion. C'est-à-dire que de nous réveiller, de venir nous réveiller de notre torpeur. On est endormi. Celui qui est endormi, comment on le réveille? Eh bien, avec une sonnerie, comme un réveil. On voit que le soir de Pessah, autour de la table, comme c'est mentionné dans l'Agada, il y a 4 fils. Il y a le Chacham, le sage, le Racha, l'impie, le Tam, le simple, le Sheino Yodé Alishol, celui qui ne se pose pas de questions. Et ils sont classés du plus important au moins important. On voit donc le pire des 4 fils, c'est lequel? C'est pas le Racha. Parce que le Racha, il se pose des questions, il est tout le temps en remise en question, il cherche à savoir. Le pire, c'est celui qui ne se pose pas de questions. Il dit, pour moi, tout va bien, la vie est un long fleuve tranquille. Ça va, mais ça va, je suis... Kol Peseder, qu'est-ce qui se passe? Je dois changer quelque chose à ma vie. Vous avez des trucs à me reprocher. Et lui, en fin de compte, eh ben, rien, il se passe rien. Le son du shofar, eh ben, il ressemble un petit peu à cette sonnerie qu'on a trop entendu cette année. La Hazaka. La Hazaka, ce son qui retentit lorsque l'ennemi envoie une roquette, un missile. On l'entend. Et lorsqu'on entend ce son, alors il est surprenant et tout de suite il nous réveille. Il nous réveille et nous dit, hey, attends, où je suis là? Qu'est-ce qu'on fait? On cherche un abri. On rentre dans un miklat, dans un bunker. Si on est dans la rue, je sais pas, on se baisse, on se protège. Mais on reste pas sans rien faire. Un homme qui resterait sans rien faire, qui marcherait dans la rue et qui regarderait comme ça dans le ciel, soit il est sourd, soit il est fou, soit il est inconscient. Mais c'est pas possible. Et bien c'est pareil. Lorsqu'on entend le shofar, quelqu'un qui entend le shofar, quelqu'un qui entend, il ne peut pas rester comme ça, sans rien faire. Il ne peut pas rester comme ce 4e fils, chez Enoy Olodalishol, il ne se pose pas de questions. Le shofar doit nous éveiller, doit nous réveiller, doit nous remettre en question. Alors si on ne peut pas remettre toute notre vie en question, mais au moins 1 point, 2 points. Comment je fais Shabbat? Comment je fais Brachot? Qu'est-ce que je mange dans ma vie? Kasher, pas kasher? Est-ce que je suis sympathique avec les gens? Ma mitzvah de Ben Adam le Chavero. Bref, éveiller, réveiller 1 ou 2 points cette année à Rosh Hashanah. On ne peut pas rester comme ce fou qui marche dans la rue, qui entend la sonnerie et qui en fin de compte qui est prêt à en prendre plein la tête. Alors Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu nous fait un chesed. Et il nous a ordonné la mitzvah de shofar pour nous réveiller. Réveillez-vous les enfants. Vous êtes au Beddin, on va passer chacun un à un. Il n'y a ni les copains, ni la famille, il n'y a pas de piston. Un à un, on va redemander un nouveau crédit de vie. 365 jours de vie, de parnassa, de paix, de sérénité, de santé. Alors, il y a le son du shofar, juste pour se réveiller. Alors réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. C'est le moment, on a 2 jours de Rosh Hashanah, il nous resteront encore à 48 heures avant Rosh Hashanah pour se préparer, savoir arriver avec un nouveau programme. Comme lorsqu'on va demander un crédit à la banque, eh ben, il faut arriver avec, on veut présenter un projet immobilier, un projet business, on arrive avec des nouvelles choses. Ben, pareil, lorsqu'on va arriver à Rosh Hashanah devant Kadosh Baruch Hu, on demande un crédit de 365 jours, on va arriver avec un nouveau projet. Alors je vous invite sur le site Ovdei Hashem, retrouver la fiche spéciale du son du shofar, qui est très pratique et qui est nécessaire de lire et d'étudier avant la mitzvah du shofar pour savoir les kavanotes, les ferveurs à avoir lorsqu'on va entendre le son du shofar, et vous retrouvez aussi les sons à entendre et suivre en même temps que le Baal Tokia. Je vous dis bonne étude et bon travail, à très bientôt, Kol Tov. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com.
Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la DAF de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.